Bonjour à tous, je viens vous faire aujourd'hui une vidéo pour vous montrer une chose que je pratique régulièrement, mais je tiens tout de suite à mettre un avertissement. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est absolument pas à reproduire. Ce que je vais vous montrer peut provoquer des lésions graves du cerveau si c'est mal appliqué. En aucun cas, vous devez reproduire ce que je vais faire. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est uniquement à but de démonstration sur ce que je fais moi. Mais ce que je fais peut s'avérer très dangereux, voire provoquer des dommages irréparables pour votre cerveau. Je viens vous présenter aujourd'hui mon boîtier artisanal de TDCS. Qu'est-ce que c'est que le TDCS? Le TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Autrement dit, en français, c'est un boîtier de stimulation transcrânienne à courant direct. Comment j'ai découvert ça? Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert ça dans le livre d'Idriss Abderkane sur la neurosagesse, un ouvrage où il n'y avait pas énormément de choses très intéressantes, seulement il a parlé d'un truc ultra intéressant à un moment et ça a été la pépite dans son ouvrage, c'est quand il a commencé à parler de la TDCS. À partir de là, je me suis renseigné sur internet bien évidemment et j'ai vu qu'en fait, il y avait énormément de scientifiques et de médecins qui pratiquaient ça. En quoi ça consiste? Ça consiste à vous plaquer des électrodes en 9 volts en général à différentes zones du cerveau pour qu'il y ait un effet de courant qui passe à l'intérieur de votre cerveau et qui stimule vos neurones. D'après les recherches que j'ai pu faire, l'armée américaine utilise ça pour ses soldats lors de l'apprentissage de la conduite des drones, dans le sens où, en effet, suivant où sont placées vos électrodes, ça améliore votre capacité d'apprentissage, parce qu'en fait, ça va stimuler certaines zones de votre cerveau de manière électrique, et finalement, les autoroutes qui se créent quand même assez lentement par la répétition se créent beaucoup plus rapidement, et ça favorise l'apprentissage et la mémorisation. Et c'est pour ça, en fait, pour accélérer l'apprentissage du pilotage des drones, l'armée américaine utilise ça sur ses soldats. Maintenant, évidemment, j'ai trouvé toutes ces informations sur divers trucs sur Internet. En général, cela provient de données scientifiques, mais je n'ai pas la parole d'évangile. Prenez tout ceci avec des pincettes. Ceci étant, j'applique ça dans quel cadre? Alors, déjà, la plupart des geeks dont je fais partie créent leur propre boîtier TDCS. Évidemment, vous pouvez en acheter. En l'occurrence, je ne ferai aucun lien commercial ni rien du tout concernant ces produits-là parce que c'est encore en phase expérimentale. Voilà, donc moi, j'ai créé un petit boîtier qui est moche, mais ça marche. Alors, en quoi ça consiste? Je l'ai appelé la Brainbox. Ça, c'est la Brainbox 0.3. C'est juste un interrupteur. À l'intérieur, il y a une résistance parce qu'en fait, c'est connecté à une pile. Ok, il est rechargeable que vous pouvez enlever. Le 9 volts, vous ne pouvez pas vous le mettre directement sur le crâne avec les électrodes. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu de scotch rouge et bleu pour savoir le positif et le négatif parce que ça a un sens. Et ça, vous les mettez sur le crâne. Il faut savoir que ça a un sens. Si vous voulez faire la méthode anode ou cathode, le courant du plus vers le moins, du positif vers le négatif, ça influe sur votre cerveau. Et mieux, suivant les données techniques qu'on a, il ne faut pas vous tromper de sens. Pour augmenter l'efficacité sur les différentes zones du cerveau, le mieux est de bien reconnaître à chaque fois la polarité de votre système. J'ai installé, quand vous appuyez sur le bouton, c'est très simple. Vous voyez, donc là, ça me dit le courant qui sort parce qu'en fait, le problème, c'est que quand la pile se décharge, le courant, ça va descendre à 7 volts, 6 volts et après, ça ne sert plus à rien. Donc mieux vaut rester aux alentours de 9 volts. Là, on est à 8,78. J'ai installé un petit circuit dans ma Brainbox et à l'intérieur de ce petit interrupteur, j'ai mis la résistance, j'ai mis un petit système justement qui affiche le voltage émis pour savoir s'il y a encore du jus dans la batterie. Et voilà. Alors après, j'ai pris un système d'électrodes et en fait, si vous voulez, les patchs sont interchangeables sur ce que j'ai créé. Là, c'est interchangeable et ça, vous pouvez les changer. Et ça s'achète. Quand elle est trop usée, vous pouvez la changer. Mais bon, franchement, c'est rentable. Et vous voyez, et là, en fait, ça, c'est neuf. Et j'ai acheté, en fait, vous voyez, ça s'achète et c'est des petites pastilles neuves. Après, pour le fonctionnement, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout, il faut mettre une résistance. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus, j'ai plus les données sous la main, mais j'ai mis une résistance pour que ça fasse un certain ampérage qui sort, mais ne prenez pas l'ampérage de sortie direct de la pile, parce que ça va vraiment vous endommager le cerveau. L'ampérage de la pile est beaucoup trop puissant. Il faut mettre une résistance. C'est particulièrement désagréable, dans le sens où ça vous fait des picotements. Et en fait, le principe de ces trucs en gélatineux, ça vous permet de mieux dispatcher, déjà de coller, mais de mieux dispatcher. Et ensuite, ça vous évite aussi les brûlures. Parce qu'il faut savoir que si vous mettez trop d'intensité ou vous restez trop longtemps avec ça, ça crée des brûlures sur la peau. Moi, ce que je mets pour éviter justement ça, c'est de l'espèce de gelée qui se met directement sur le crâne. On va en mettre un petit peu ici. Tout dépend des zones. Il y a les zones motrices, il y a les zones d'apprentissage, il y a aussi les zones pour la migraine. Parce qu'on s'en sert, après je vais vous expliquer tout un tas de trucs là-dessus. Il y a beaucoup de zones.
Il faut savoir vraiment que quand vous lisez les documentations là-dessus, ça va dans tous les sens. On ne connaît encore que très peu de choses sur le cerveau. Il n'y a pas de science. On n'est pas encore assez évolué pour expliquer à 100% tout ça. Donc je mets les électrodes. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets dans la description le lien de l'excellent ouvrage de Tobias Zimmerhoff traitant de la TDCS et de ses applications. Ce que je fais, une fois que les électrodes sont mises, je mets un bandeau. Une fois que le bandeau est mis, il y a des gens sur internet qui disent oui mais non ça ne passe pas, j'aurais tendance, alors là je peux déjà contredire ça parce que quand vous cliquez, c'est-à-dire que quand je clique sur le bouton d'allumage du TDCS, j'ai un espèce de tout petit voile blanc sur les yeux, dans le sens où j'ai un petit flash électrique en fait. Je peux vous dire que le courant passe bien en fait au niveau du crâne et passe bien dans le corps parce que tout simplement avec ce flash. Ce flash apparaît aussi quand vous éteignez. Vous voyez, c'est le puff. Vous voyez, comme quand vous allumez la lumière, parfois ça pop. Vous voyez, il y a un petit sursaut d'intensité, c'est pareil pour vos yeux, ça fait un petit flash blanc. Quand vous avez ça, ça provoque des petits picotements. Ces petits picotements peuvent se transformer en brûlure. Et c'est bien pour ça que je mets ça. Ça, en fait, ça permet de dispatcher, c'est un gel conducteur spécial, ça permet de mieux dispatcher le courant et d'éviter que le courant soit concentré. Parce que le problème, c'est que si vous ne mettez pas ça, et que s'il y a une pression quelque part uniquement sur un petit bout de la pastille et pas sur le reste, toute l'énergie, c'est-à-dire que toute l'électricité va se concentrer vers ce petit point conducteur et ça va vous brûler. Ça va vous faire des lésions, ça va vous faire des marques rouges, ça peut vous faire des croûtes. Je le répète, ce que je vous montre, c'est uniquement ce que je fais moi et ce n'est absolument pas à reproduire. Je vous le répète encore une fois, vous pouvez avoir des dommages irréparables sur votre cerveau en faisant ça. Dans quel cadre j'utilise ça? Maintenant, vous avez mal à la tête, migraine et tout le bazar, vous foutez ça, c'est vrai que ça part. En effet, quand je me le fous, ça enlève la migraine de fatigue. Par contre, évidemment, il faut dormir. Si vous voulez résoudre ça, il y a un problème plus profond, mais bon. Maintenant, moi, j'utilise ça quand j'apprends les langues. J'apprends le chinois, et quand j'apprends le chinois, quand j'utilise Duolingo et que je fais mes cours de langue étrangère, j'utilise ça parce que selon certaines données, en fait, d'utiliser ça, ça vous permet de mieux apprendre. Il y a une meilleure mémorisation. Ensuite, j'utilise aussi ça quand j'utilise mes applications cérébrales. Il faut savoir que j'utilise sur une tablette Lumosity, Peak et Neuronation. Ce sont des applications qui font travailler les différentes zones du cerveau. Je mets mon petit boîtier TDCS quand je fais mes applications cérébrales. Il ne faut pas le garder trop longtemps. C'est-à-dire que ça, vous le faites une demi-heure par jour, ça va très bien. Là, je le mets là, mais vous pouvez aussi le mettre derrière le crâne. Il y a différentes zones du cerveau. Il y a des tas de schémas sur Internet qui expliquent justement comment placer les électrodes à différents endroits par rapport à vos objectifs et aussi le sens de polarité. Vous avez même des gens qui créent des casques. Alors là, on est sur du continu, mais vous avez aussi des boîtiers qui sont plus performants encore et carrément qui coupent. C'est-à-dire qui s'arrêtent, qui se remettent, qui s'arrêtent, qui se remettent, qui baissent l'intensité. Chacun a sa popote, chacun a sa technique de TDCS. Après, il y a aussi encore une autre méthode que je n'ai jamais pratiquée, c'est avec des aimants en fait. On ne stimule plus les neurones par courant électrique, on les stimule par des espèces de gros aimants. En fait, ce n'est plus par courant électrique, c'est par de l'électromagnétisme. Alors, il faut savoir que j'utilise ça depuis peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Personnellement, je n'ai eu aucune altération. Après, en termes de progression, est-ce que je peux vraiment noter ma progression? Évidemment que je progresse parce que j'apprends, je lis des livres, j'écoute des livres audio, je fais des entraînements cérébraux. Alors évidemment, je progresse. Est-ce que ça m'aide à progresser? Il aurait fallu que je le fasse sans. Ce que je ne fais pas, donc évidemment, je ne peux pas dire si cet outil m'a vraiment aidé à progresser et à aller vers le haut. Écoutez, là, nous sommes sur la page de Wikipédia. La stimulation transcrânienne à courant direct. Il y a un japonais là qui est en train de se le foutre sur le crâne un peu comme moi. Hein. Vous voyez, on est tous copains entre geeks. On a tous les mêmes passions. Alors, la stimulation transcrânienne à courant direct TDCS est une technique d'électrostimulation du cerveau ou stimulation électrique transcrânienne. Elle permet de moduler l'excitabilité cortospinale. 2 électrodes, une anode excitatrice, une cathode inhibitrice, sont positionnées sur le crâne en fonction des régions que l'on souhaite influencer sur le fonctionnement. La TDCS fonctionne par l'induction d'un courant électrique de 1 à 2 mA d'amplitude. Voilà, donc 1 à 2 mA et c'est pour ça qu'il y a une résistance dans le boîtier. Parce que la pile vous sort beaucoup plus que 1 ou 2 mA et c'est pour ça qu'il faut réduire l'intensité. La TDCS fonctionne d'amplitude pendant 10 à 30 minutes, passant de l'anode vers la cathode à travers les tissus. Les effets observés sont la conséquence de l'hyperexcitabilité des neurones causée par l'anode ou l'hypoexcitabilité par la cathode. La TDCS peut être utilisée sur des sujets sains comme méthode d'investigation du fonctionnement normal ou avec différentes populations cliniques à des fins thérapeutiques. Alors ça marche apparemment pour la maladie d'Alzheimer, Parkinson, Huntington, parésie, aphasie, dépression,
autisme, schizophrénie. Regardez quand même la page de Wikipédia si vous voulez. Ce que je vous raconte, c'est pas... Alors là, voilà, là ce qui est intéressant, c'est tout en bas, notes et références. Il y a énormément d'études, souvent en anglais, hein, donc vous avez intérêt à lire en anglais, qui vous expliquent pour l'instant ce qu'on sait de l'électrostimulation. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à voir que l'armée utilisait ça sur ses soldats et tout, je me suis dit, il y a du potentiel, quoi. Je me suis dit, moi aussi. Voilà, alors le fonctionnement, hein, afin de procéder à la stimulation, les zones qui recevront les électrodes doivent être préalablement préparées. Elles sont désinfectées, exfoliées afin d'éliminer le plus d'obstacles entre le scalp et l'électrode. Les sites de stimulation sont habituellement déterminés selon le système. Alors voilà, là ce qu'ils vous disent en fait pour augmenter la zone de stimulation, le gel que j'ai mis, ça se dispatche bien partout et ça augmente la zone où le courant passe. Elles peuvent être aussi utilisées de manière plus précise en utilisant des techniques d'imagerie cérébrale anatomique telles que l'IRM et un système de guidage par triangulation. Ah ouais, vous voyez, donc moi, vous voyez, je l'ai fait from scratch, j'ai l'habitude. Vous pouvez aussi faire des trucs bien plus précis, vous voyez, pour vraiment stimuler des zones extrêmement précises du cerveau, quoi. Les électrodes sont habituellement maintenues en place à l'aide de bandes de caoutchouc. Bon bah vous voyez, moi j'ai mis un bandeau de sport, mais c'est à peu près le même délire. La majorité des systèmes permettent une augmentation ou une diminution graduelle de l'intensité du courant en début et à la fin de stimulation, ce qui permet de minimiser l'inconfort pouvant être relié à la stimulation. Oui, alors ça c'est les picotements que je vous expliquais et tout ça. La majorité des appareils permet de déterminer une durée de stimulation et l'appareil s'arrête automatiquement. Dans ce délire-là, on les fabrique nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui les fabriquent eux-mêmes, hein. Il y a des tas d'exemples pour fabriquer des boîtiers de TDCS sur Internet, hein, parce que c'est ultra simple. Il vous faut une pile 9 volts, un interrupteur, une résistance, une anode, une cathode, un peu de gel. C'est parti pour la grande expérience, quoi. Voilà, alors potentiel et limite, ça c'est plutôt intéressant. La TDCS est simple, fiable, non invasive et peu coûteuse. Ça c'est le cas de le dire, les amis. Ça c'est la technique du pauvre pour devenir intelligent. Elle ne produit aucun effet d'utilisation indésirable. Alors là, je dirais que c'est faux. Là, Wikipédia a faux, ça peut provoquer des brûlures. Ah oui, par exemple du bruit, d'accord. Et son imprécision dans la diffusion du courant électrique dans le cortex permet de stimuler une plus grande surface. Oui, en effet, vous voyez, en mettant ça et en mettant ça sur des grosses zones, ça stimule de grandes zones du cortex. Hein. Ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, attention, surtout, hein, ce qu'on vous apprend, et là, je rigole pas avec vous, jamais, ne branchez jamais ça à un truc de courant sur une prise électrique. Jamais. Et ça, dans tous les manuels, c'est dit. Il faut toujours que l'alimentation soit séparée avec une pile externe. Il ne faut jamais être relié au courant, qu'on soit bien d'accord. Parce que si vous faites ça avec une résistance et vous branchez ça sur une prise électrique ou quoi que ce soit et qu'il y a un problème, il y a une surcharge ou quoi que ce soit, c'est fini. Vous êtes mort. La TDCS pourrait être utilisée en cas de réadaptation, en combinaison avec la thérapie ou la médication et pourrait même remplacer certains médicaments. Des normes de sécurité strictes ont été développées afin de réguler l'utilisation de la TDCS. Les machines vendues et approuvées respectent ces normes et il est impossible de régler la machine afin qu'elle sorte de ces balises prédéfinies. Genre vous enlevez ou vous changez les résistances et ça vous balance un courant plus élevé parce que, vous voyez, faut pas que ça, si l'intensité du courant est trop forte, c'est des dommages irrémédiables quoi, sur votre cerveau. Non, on rigole pas avec ça. Étant donné la simplicité de cet appareil, il est possible d'en construire un facilement à des coûts très minimes. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ces appareils faits maison peuvent être potentiellement dangereux et ne respectent pas les critères de sécurité en vigueur. Je le confirme, ça ne respecte pas les critères de sécurité en vigueur. La communauté scientifique déconseille vivement l'utilisation de tels appareils. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous voyez, la TDCS à but, dans les maladies de la sclérose en plaques, dans les troubles moteurs, dans les troubles psychiatriques, les troubles du langage. Ce qui est intéressant, vous voyez, R de Broca, nanana, R4445, R22. Et alors là, vous voyez, c'est des aires du cerveau où vous placez le TDCS en fait, cortex moteur gauche. Aussi, ce qui est intéressant, c'est quand vous faites du sport, de la boxe ou quoi que ce soit, vous pouvez le mettre aussi sur quelques zones de votre cerveau et ça va améliorer les réflexes. Il y a aussi beaucoup de sportifs qui font ça, ça améliore les réflexes. Si vous voulez, ça stimule les zones juste. Alors vous avez la stimulation transcrânienne à courant alternatif, la stimulation transcrânienne à courant direct, la stimulation transcrânienne à bruit aléatoire, la stimulation transcrânienne à courant pulsé. Et vous voyez pourtant, ce truc-là, c'est absolument énorme. Ce que raconte Wikipédia, c'est petit. On raconte pas beaucoup de choses là-dessus. Il n'y a pas encore, si vous voulez, on est au début de la TDCS. Moi, je trouve le procédé fantastique. Après, comme je vous dis, c'est un peu sommeil polyphasique. C'est un peu comme le fait de lire des livres, comme d'écouter aussi des livres audio. C'est comme le fait de faire des applications cérébrales. Si vous voulez, tout ça, c'est un tout. Le TDCS, je le répète, faut pas faire des challenges TDCS parce que sur YouTube, si vous êtes les pros de challenge, je sais pas quoi. Non, là, cette chose-là, c'est un peu comme le sommeil polyphasique ou ce que vous voulez. Ça s'inscrit dans un but global de progression, d'accord ?
Mais on fait pas n'importe quoi, c'est pas pour rigoler, c'est pour devenir meilleur, pour apprendre plus vite, apprendre les langues plus vite. Au final, je suis content parce que j'ai une chaîne YouTube et je voulais aussi vous présenter certaines choses que je fais et que pas hors du commun, mais qui sont pas banales. Je remercie Abdel Idriss Abderkan, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est celui qui a écrit le livre là sur la neurosagesse. Ce petit boîtier a commencé avec ce gars qui expliquait justement comment faire l'électrostimulation et tout. Et tout de suite, j'ai posé le bouquin et tout de suite, je me suis mis à rechercher là-dessus. En 2 jours, j'avais mon boîtier qui était créé et j'avais déjà mes électrodes sur le crâne. C'était terrible. Si vous voulez approfondir le sujet, allez voir vraiment les revues des professionnels et des explications de gros scientifiques parce que eux sauront vous expliquer avec les vrais mots et les vrais termes de quoi il en retourne. Dans Google Images, vous tapez exemple TDCS. Par exemple, vous avez le schéma avec la pile où ils vous disent exactement là vous mettez le moins, là vous mettez le plus et hop et c'est parti. Vous voyez, cette photo est pas mal. Vous avez encore un exemple ici, c'est des boîtiers pro, c'est pas du tout comme j'ai. Après, vous avez encore différents trucs. Vous avez absolument différentes parties que vous pouvez faire travailler. Vous voyez, alors là carrément c'est des systèmes beaucoup plus complexes avec de multiples électrodes. Vous pouvez mettre beaucoup plus d'électrodes. Ici là on est sur des trucs vraiment scientifiques de chez scientifique. Ce sont des patients. Les gens vont peut-être se moquer de moi, mais on est beaucoup à avoir ce genre d'électrodes. Là c'est un exemple avec un bandeau pro. Ah bah là lui on le revoit, notre ami japonais là. Vous voyez, et alors regardez là, sur une carte du cerveau, vous voyez, en fait là c'est là où vous mettez un casque et vous pouvez placer les électrodes sur le casque à différents endroits du casque et ça va vous faire stimuler différentes zones du cerveau. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'hésitais à parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet un petit peu délicat. Il touche à l'électricité et au cerveau et on se fout de l'électricité dans le cerveau. Donc c'est quand même quelque chose d'assez tendu à expliquer. Mais voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée et dans tous les cas, ne faites pas ça. Salut à tous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets dans la description le lien de l'excellent ouvrage de Tobias Zimmerhoff traitant de la TDCS et de ses applications. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.